fait maison. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. Magnifique journée ensoleillée, bien froide avec de la bise, mais dans les tunnels, il fait bon chaud. J'ai commencé à faire quelques semis de tomates et je voulais profiter de l'occasion pour commencer un petit peu à parler des différentes variétés de tomates, comment les choisir et surtout dans quel but, de quelle manière, qu'est-ce que je vais faire avec. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important parce que on parle souvent de l'aspect gustatif, de la résistance aux maladies, mais on oublie un petit peu la stratégie sur le long terme dans la saison de l'été qui est parfois malheureusement assez courte dans le nord de l'Europe. Bien évidemment, on pourrait parler des tomates sur la manière de les planter, de les transplanter, de les mettre en pot, enfin de suivre après la culture. On va peut-être aborder 2-3 aspects de ces parties-là plus tard dans la vidéo qui me semblent importantes. Mais là où moi je voulais venir, c'est dans les variétés que j'utilise ici à Villaria, donc dans un climat relativement froid, même si on triche un peu avec les tunnels, pour vous expliquer les 3 différentes variétés, les grandes familles de tomates que l'on a. Donc dans les tomates, il y a la première chose, c'est qu'on s'imagine tous la liane qui grandit et qui va finir par mettre des tomates en courant fin juillet, début août. Mais on oublie souvent de différencier en 3 catégories ces tomates. La première, ce sont les tomates qu'on appelle déterminées. Ça veut dire qu'elle va grandir jusqu'à un certain point, se couvrir finalement de fleurs sur son extérieur, et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'elle va plus grandir et elle va transformer toutes ses fleurs en fruits. L'autre, c'est de la tomate qui va ressembler au départ à plus ou moins une liane, qui va mettre beaucoup de stolons, mais qui va essayer de pousser jusqu'à une certaine hauteur. En règle générale, ça va s'arrêter vers 1,50 m. Et ça, c'est ce qu'on appelle les semi-déterminés. Et puis la troisième variété, alors ça c'est par exemple la cœur de bœuf, la rose de Berne, la beefsteak, ce sont les tomates qui vont pousser, pousser et pousser. Parce que là, dans leur milieu d'origine, où c'est plutôt tropical, elles peuvent continuer, ce sont des lianes, elles peuvent aller très loin. Chez nous, elles vont pousser jusque vers 2 mètres, 2,50 m, puis vont arriver les froids et les températures, elles sont plus assez idéales et elles finiront par mourir de maladie. Donc ces tomates-là, elles sont ce qu'on appelle non déterminées. Donc le grand avantage des variétés qui sont, pour commencer, donc les déterminées, c'est qu'on va savoir exactement, dès le départ, la place qu'on a besoin au sol pour ces tomates. Alors, dans les variétés déterminées, il y en a une très très connue qu'on appelle la Roma, qui est une variété de conserve, mais qui va rentrer dans une autre stratégie parce qu'elle est plutôt tardive, elle va mûrir en toute fin de saison, elle va prendre plein d'espace au sol, on peut même la laisser se coucher sur le sol. Mais moi, je voulais vous parler d'une autre variété qui peut être très très intéressante, ça s'appelle la variété Lata, L-A-T-A-H, parce que cette variété de tomate qui est déterminée ne va pas venir plus grande que cet espace-là. Elle va se couvrir d'une 60aine de tomates succulentes. Elles peuvent être cultivées en pot, c'est le grand avantage. Un pot de 12-15 litres, ça suffit, donc on peut tricher sur la saison, on pourrait très bien en avoir déjà maintenant qu'on sort et qu'on rentre tous les soirs. On peut les mettre en terre, mais leur grand avantage, c'est qu'il va leur falloir 5 semaines ou 6 semaines du moment qu'elles sont plantées dans le pot, qu'elles ont une jolie taille, pour faire les premières tomates et se couvrir de tomates rouges succulentes. Je me suis souvent posé la question, comment c'était possible qu'une tomate qui va faire 5-6 semaines sur un plant soit aussi sucrée que celle-ci? Elles sont assez incroyables. Donc, ça, c'est une variété qu'on utilise beaucoup dans les déterminés. Donc, il y avait la Roma qu'on va utiliser pour les conserves et il y a celle-ci qu'on va utiliser pour avoir des tomates très très tôt dans la saison. Parfois, à fin avril, si on triche, on a déjà des tomates, si on les rentre. Sinon, dans tous les cas, entre le début juin et la fin juin, on a déjà passablement de tomates avec ça ici à Villaria. Malheureusement, c'est pas évident de trouver des semences de cette Lata. Moi, j'en ai passablement en stock, j'en ai fait. Je peux toujours en fournir si on me demande, j'essaierai en tout cas. Le grand avantage, c'est que sur un balcon, même un tout petit balcon, même un bord de fenêtre, avec un bâton dans le pot, on peut tenir des tomates comme ça et en avoir très rapidement par pratiquement n'importe quel climat, sous n'importe quelle température et climat, pour autant que ça soit quand même mai-juin, quoi, si c'est dehors. Donc ça, c'est le grand avantage de celle-ci. Après,
L'autre variété qui est aussi très rapide, environ 60 à 60 jours depuis la plantation, c'est la variété semi-déterminée glacier, qui fait donc partie de nos favorites parce qu'elle va grandir très très peu, elle va rapidement se mettre à fruit, beaucoup plus vite que les autres, et elle va donner des tomates d'un bon calibre, mais surtout succulentes pour faire les premières tomates de la saison. Puis ensuite, dans les variétés non déterminées, donc on fait pousser passablement de beefsteak chez nous qu'on va utiliser en salade, c'est un peu des tomates tout terrain. On essaye aussi des tomates pour manger à la main, des tomates cherry. Alors il y a une super variété que j'ai découvert l'année passée qui est la variété Root JKS de Sativa qui donne quelque chose très en fuseau et qui donne des super petites tomates cherry. Il faut du chaud pour celle-ci, mais alors probablement les meilleures tomates que j'ai jamais mangées de ma vie. Et puis, ce qui est évident de voir, c'est que ici, moi, je ne travaille pas avec des graines F1, mais on peut toujours faire un choix de travailler avec des F1. Mais ce n'est pas le cas ici, parce que moi, le but, c'est de reproduire mes propres semences. Une autre chose qui est importante de voir, c'est que c'est clair que tout le monde est intéressé d'avoir des tomates très tôt dans la saison. Donc, dans ce cas-là, on met le paquet, on plante des latins en pot, on peut les rentrer, on peut avoir des tomates comme ça. Après, l'autre stratégie, en fonction des tailles, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par exemple, dans une culture, ce tunnel dans lequel je me trouve, le sud est de ce côté, le sud est de ce côté, l'est est par là, et l'ouest est derrière moi. Donc le soleil qui tourne sur ce côté va me permettre d'utiliser tout cet espace pour faire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je vais mettre au sol toutes les variétés déterminées côté sud, et puis plus les tomates sont grandes, plus je vais les installer côté nord. De ce moment-là, je vais avoir un étalage des hauteurs de tomates et une optimisation de mon soleil. En plus de ça, certaines variétés déterminées vont rapidement se mettre au sol ou bien mourir et me laisser de la place en fin de saison pour faire pousser d'autres choses et libérer de la place dans mon sol pour mettre par exemple des choux-fleurs, des brocolis. Ça va être le moment de faire quelque chose. Et les grandes variétés qui ont besoin de soleil vont se situer sur la partie nord du tunnel et continuer jusqu'à tard dans la saison de nous donner des tomates jusqu'au gel. Donc l'étalage des hauteurs me permet aussi d'optimiser la lumière à l'intérieur de mes serres. Donc un des critères les plus importants pour nous, c'est le côté gustatif. C'est très important parce que le but c'est d'avoir plaisir quand on mange des tomates. Donc comment elles vont être gustativement, qu'elles soient déterminées, non déterminées, ça va être le point le plus important. Le second, bien sûr, moi je ne travaille pas avec de la F1 parce que je cherche à faire de la semence, de reproduire mes propres semences avec les tomates, surtout que c'est assez facile avec la tomate. Donc ça c'est l'autre critère, donc je ne cherche pas de variété F1. Et le troisième critère, c'est la résistance aux maladies. Alors certaines, parce que depuis des années, il y a peut-être une centaine de variétés en tout cas qui ont été testées dans ces tunnels, j'en ai éliminé beaucoup pour des raisons souvent gustatives et d'autres c'était de résistance aux maladies. J'ai eu spécialement des exemples, par exemple d'une tomate noire, c'est pas la noire de Crimée, c'était une noire qui était immédiatement malade, attaquée. Ça, je les ai presque enlevées avant que les tomates arrivent à maturité. C'était totalement inutile pour la petite anecdote. Donc c'est un critère qui a ses valeurs aussi, les maladies. Toutefois, ma foi, par exemple, la glacier, elle va bien résister, mais c'est clair qu'en fin de saison, elle aura une espérance, elle va souvent péricliter et puis mourir. Mais ça, c'est pas très très grave. L'idée, c'est de porter vos critères donc sur les choses qui vous sont importantes. La seconde, c'est sur cet attelage, qu'est-ce qu'on va en faire aussi des tomates? Nous, on plante pas mal de romas parce qu'on va faire de la conserve, comme on vous a montré, on va en sécher. Donc ces romas, elles peuvent très bien aller tout autour du tunnel, elles ne vont pas gêner les autres. Et puis le but aussi, un des derniers, c'est la longévité des tomates pour qu'on en ait vraiment au premier gros gel, quoi. Donc les semis, ça va dépendre un petit peu de votre capacité à lutter contre les grands froids. Évidemment, si on veut avoir le plus de chances de réussite, le moins de travail possible pour implanter ces tomates, mi-mars, c'est un bon moment pour commencer. Si toutefois, comme là, on est des fois très pressé pour avoir des tomates, bon, cette année, comme vous le savez, c'est pas tout évident, il faut gérer trop de projets à la suite, mais ça m'est arrivé de planter des tomates en février et de poursuivre
On les mettait dans ces caisses, les rentrer tous les soirs, les ressortir tous les matins dès que ça gèle. J'ai même utilisé des lampes LED, enfin le soleil dans la véranda, essayer de battre la saison. Le mieux que j'ai jamais réussi à faire, c'était le 30 avril d'avoir les premières tomates mûres, mais c'était un sacré challenge et en plus, c'était des glaciers qui étaient dans le sol parce que le mois d'avril avait été extraordinairement beau et elles avaient supporté les températures fraîches de la nuit, pas glaciales, mais fraîches de la nuit, et elles avaient réussi à donner des premières tomates au 30 avril. Mais disons que le semis parfait, c'est maintenant, dans la semaine qui va suivre, c'est le bon moment. 8 semaines après, les tomates viennent implanter, les seins de glace arrivent, elles passent et on met les tomates en terre. Donc pas de stress, vous avez encore le temps d'aller voir pour cette variété parasite glacier que l'on trouve chez Biogerm d'ailleurs et chez Sativa. Une autre chose qui est assez importante à mon avis dans les semis, c'est qu'on peut effectuer des semis très hâtifs et puis se donner le travail et la peine de les sortir, de les rentrer et de profiter des premiers gourmands qu'elles vont mettre sur les aisselles, des feuilles, et d'utiliser ça pour créer ce qu'on appelle des clones. L'avantage de créer ces clones, c'est qu'on ne va pas devoir repasser 2 fois par le mode semis, mais qu'on va pouvoir implanter des tomates qu'on aura taillées de ces petits rejets, fait des clones avec. Une fois qu'on implante les tomates qui sont déjà taillées dans la terre, les clones qui sont tenus au chaud vont mettre des racines, vont pas passer par toute la phase cotylédon, première feuille, seconde feuille, une sorte de maturité, une enfance et une puberté pour la plante. Ces clones vont directement passer racines à l'âge adulte. Ça veut dire qu'ils vont presque avoir la capacité de rattraper en termes de fruits les premières générations que vous aurez mises en terre. Donc le clonage des tomatiers, si vous les faites tôt, c'est une technique extraordinaire. 1, pour vous garantir une seconde récolte, et 2, si jamais vous devriez être vraiment très surpris par le temps, vous avez d'autres tomatiers sous la main que vous pourrez implanter directement derrière. Évidemment, toute cette histoire de clonage, on pourra revoir ça peut-être dans une toute petite vidéo, mais c'est une partie essentielle, à mon avis, pour gérer le risque et la productivité. Un deuxième semis, à mon sens, c'est plus difficile de rattraper le temps par un deuxième semis. C'est mieux de garantir ses arrières par un clonage. Quant au greffage, c'est aussi des choses que j'ai testées. Ça fonctionne très très bien. Il suffit de choisir soit de faire sur des racines d'aubergines, mais c'est déjà, à mon sens, trop compliqué ici au nord de l'Europe pour faire pousser des aubergines assez vite pour avoir des clones. Par contre, il y a des tomatiers qui vont bien, comme le petit moineau, des petites tomates qui sont très vigoureuses, qui vont permettre d'implanter dessus une variété laquelle vous auriez aimé d'avoir plus de racines pour avoir une tomate plus puissante. C'est du travail, c'est du suivi, c'est sympa à faire. Je vous conseille de tester ça. Moi, je n'ai pas vu de grande différence entre les greffés et les non greffés. Quand on les achète dans le commerce, bon, ça m'est arrivé des fois d'essayer des greffés. J'ai pas non plus vu des grandes différences. Mais c'est clair que si je regarde certaines variétés qu'on a dans ces tunnels, je me demande ce qu'elles pourraient faire sur des souches beaucoup plus puissantes, parce que justement, je vous parlais de cette petite tomate cherry qui pousse très en fût. Peut-être que ça donnerait quelque chose de plus buissonnant. Mais d'un autre côté, cette tomate route là, elle a le grand avantage de faire un petit fût, donc on peut les serrer, on peut en mettre plus. Donc voilà, moi je fais avec ce que j'ai, je pousse pas le greffage dans la production, c'est trop de travail. Alors l'autre chose qui est extrêmement important au niveau de la tomate, on l'oublie parfois, c'est que même que si les fleurs sont parfaites, elles ont quand même besoin d'être pollinisées. Et lorsqu'elles sont dans des serres, et donc pas aux aléas du vent, ce qui est le grand avantage des serres, elles auront tendance à ne pas être pollinisées. Surtout en début de saison, quand les insectes pollinisateurs sont encore pas partout dans les environs. Et là, il y a quelque chose de très important que je fais. Je dis tout le temps, c'est mon travail du matin au réveil. Je pars secouer, je dis bonjour à tous mes tomatiers, je les prends par le tronc, je les secoue un peu en bas, un peu en haut. Et je fais ça systématiquement jusqu'aux grandes chaleurs où il y a suffisamment de bourdons qui secouent les fleurs. Et c'est pas à négliger parce que sinon vous allez avoir, ça peut être une des raisons, les fleurs qui commencent à tomber au sol. Et ça, c'est un des signes qui manque de pollinisation. L'autre chose, vous pouvez avoir des fleurs qui tombent plus tard dans la saison. Ça peut être à cause des grands chauds sous les serres parce que les fleurs brûlent à une certaine température. Enfin, elles ne brûlent pas, mais elles sèchent, elles tombent.
Et on se pose des fois la question, c'est souvent des raisons aussi que ça peut être de chaleur. Et puis, lorsque vous avez des tomatiers qui ont des immenses grappes, c'est très compliqué d'avoir des tomates jusqu'au bout. Souvent, il faut ignorer les dernières et les couper plutôt que la plante mette de l'énergie pour avoir les 4-5 dernières tomates de la grappe. Coupez un petit bout, comme ça elles concentrent toute leur énergie et leur sucre dans les tomates du bord. Vous en aurez des plus belles et des plus grosses et vous en serez très content. Donc si je tombe et je vois que ça s'est rabougri et ça ne bouge pas, souvent je coupe les dernières et je les élimine. Dommage un petit peu que cette idée de faire cette vidéo sur les tomates n'arrive que maintenant. Toutefois, vous avez encore le temps de sauter sur les commandes pour certaines variétés dont j'ai nommé, ou me demander si vous ne trouvez pas la lata, peut-être que j'ai encore des graines en stock pour pas mal de gens. C'est quelque chose d'assez important à mon sens, de bien planifier sa saison, pas seulement en termes de qu'est-ce que je vais mettre de tomates, mais comment je vais les arranger dans le tunnel. Pour tous les autres domaines, éventuellement, on pourrait détailler dans d'autres vidéos, parce que c'est clair que la tomate, c'est tout un sujet, c'est quand même un des légumes fruits ou fruits, on l'appellera comme on veut, qui sont parmi nos favoris ici, mais dans plein de familles. Et c'est assez important de maîtriser et d'utiliser tout ce qu'on a à notre disponibilité pour avoir une saison pleine et remplie de tomates. C'est ce que je vous souhaite, et puis que la saison soit meilleure que l'année passée, qu'on ait plus de beaux et une belle récolte de tomates, parce que l'année passée, c'était pas facile.